Bonjour à vous. Alors, l'influence de l'alimentation sur les centres énergétiques du corps, plus communément appelés les chakras. Donc, dans cet audio, je vais vous présenter un peu, centre énergétique par centre énergétique, à quoi ça correspond dans votre alimentation et suivant votre état d'être, comment vous pouvez vous réguler un peu. Alors, c'est parti. Alors, nous le savons tous, pour se maintenir en bonne santé, il est bon de varier son alimentation et d'écouter son corps pour les quantités et ses besoins. Et la gourmandise reste à part, évidemment. Pour les centres énergétiques supérieurs, la respiration fera l'affaire, je dirais. Source de vie, elle vous nourrira de prana et de conscience. Pas que, mais je vous dis dans cet audio voilà, quelques petites clés. Après, évidemment, on pourrait en parler pendant plusieurs heures. Ensuite, comme au début de l'ère humaine, il y avait la cueillette des fruits pour nourrir la parole et commencer à communiquer entre humains et peuples. Ensuite, la nature est faite principalement de vert, de bleu, de marron. Le vert ressource, on le sent bien lors d'une balade en forêt ou dans un parc par exemple. Notre rythme cardiaque se diminue, s'apaise. La joie revient même. Donc, à bas les clichés transmis au format publicitaire à nos enfants. Les légumes verts, principalement, vous apporteront monts et merveilles à votre corps et à votre esprit. Après, certains pays l'ont bien compris, l'utilisation de condiments, d'épices surtout, bien relevés à leur plat, parfait la mise en bouche et l'énergie pour la journée. Puis, ce centre énergétique où on pourrait penser à l'automne, avec ses oranges telles que les carottes, le potiron, etc. Mais c'est surtout les liquides qui en fluidifient les émotions, qui entrent et qui sortent pour maintenir ce feu intérieur. Très important pour l'équilibre du corps. Et aussi pour ceux qui ont du mal à savoir ce qu'ils veulent dans la vie ou à créer. Pensez-y quand vous vous laisserez surprendre à dire « de toute façon j'ai toujours froid ». Pour finir, dans les principaux, il y a les protéines, qu'elles soient végétales ou animales. Les premières n'altèrent pas l'éveil spirituel et la conscience sur sa vie et la terre. En effet, les protéines animales demandent plus d'efforts à l'organisme pour la digestion et l'élimination des toxines, pouvant nuire à la concentration ou maintenir un état de somnolence après déjeuner par exemple. Évidemment, pas le bon compromis lors d'un déjeuner d'affaires où il doit être discuté créativité et bon choix après. Le corps aura plus envie de siester. Voilà, j'ai fait les 7 principaux centres énergétiques. J'espère que cet audio vous aura apporté un peu plus de clarté, de méthode pour maintenir un bon équilibre énergétique grâce à l'alimentation. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Je vous dis à bientôt. Et pensez à liker si vous aimez mes contenus pour me permettre d'en créer de nouveaux. Prenez soin de vous.